En ce qui concerne la Transat Jacques Vabre, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à chaque jour, ces rebondissements. On va commencer avec les plus grands, les plus gros, les plus beaux, les plus forts. Ce sont les ultimes. Effectivement, ils étaient 42 bateaux au départ du Havre, ils ne sont plus que 16 en course. Et on va commencer évidemment avec les ultimes. Le mano à mano continue avec d'un côté François Gabard, Pascal Bidégory, et puis de l'autre, notre René, Thomas Coville et Jean-Luc Nélias. Alors en multi 50 par contre c'est toujours le même binôme qui reste en tête. Oui, c'est toujours Erwan Leroux et Giancarlo Pedoté avec 2000 milles d'avance sur leurs concurrents. Ils devraient arriver mercredi prochain à Itajaí au Brésil. Mais ce qui nous intéresse dans cette catégorie, c'est le retour du bateau French Tech Rennes Saint-Malo qui est esquipé par Gilles Lamiret et Yvan Bourgnon. On se souvient qu'après 4 jours de course, eh bien, ils avaient heurté un container en pleine mer. Et regardez le résultat, regardez l'avant du bateau, il manque un bout, alors du coup... Ils auraient pu jouer dans Babysitting 2. Voilà, et ben du coup, il faut savoir que pour pas abîmer ce bateau et pour pas qu'il coule tout simplement, eh bien ils se sont laissés dériver pendant 8 jours, et puis ils sont arrivés hier soir du côté de la Trinité. Le bateau va être sorti de l'eau dès vendredi, il sera mis en chantier et normalement Gilles Lamiret qu'on a contacté nous a promis qu'il serait au départ de la Transat anglaise. Ce sera au mois d'avril prochain. Ils vont bien quand même? Ils vont très bien, mais ça a été effectivement un petit peu long. Pendant 8 jours, vous pouvez rien faire, vous êtes à 3 nœuds avec ces superbes bateaux de course, c'est un petit peu rageant. Alors en IMOCA, deux bateaux brétiliens sont toujours dans la course. Oui, avec Louis Burton et Romain Athanasio qui sont 8e, suivi de Valentin Lemarchand et Arthur Nubert qui sont 9e. La victoire, elle va se jouer entre 3 bateaux, celui de Vincent Rioux, celui de Yann Eliès et puis celui d'Armel Lecléache et d'Erwan Tabarly. Le mano à mano va continuer vraiment là, je pense, jusqu'à l'arrivée au Brésil. On termine avec les classes 40 et on a appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Et oui, ce matin, la nouvelle est tombée vers 5 heures du matin. Le solidaire en peloton, skippé par Thibaut Vauchel-Camus et Victorien Erussard, a été victime. On va voir l'ambiance qu'il pouvait y avoir sur ce bateau ces derniers jours. Il y a des couchers de soleil, c'est juste magnifique. Eh bien, ils ont été victimes d'une avarie de safran. Ils étaient pourtant à la bagarre avec un autre bateau brétilien, celui de Maxime Sorel et de Sam Maneuard, pour la 2e place. Ils vont donc se déporter vers l'île de São Vicente dans le nord-ouest de l'archipel du Cap-Vert, et vous allez voir que pourtant, malgré tout, l'ambiance reste bonne sur le bateau solidaire en peloton. Je mets quand même la chanson du bateau, ce que le bateau aime bien, c'est notre générique. Il y a une bonne ambiance sur le bateau. Arrivé des derniers, ce sera dans une dizaine de jours au Brésil. Merci beaucoup Arnaud.